cette belle créature qu'on appelle Maman Molongo. Et avec elle, nous avons beaucoup d'enfants. Dans le monde, je suis officier de gendarmerie, du grade de colonel-major. Et présentement, je commande l'école de la gendarmerie nationale. Alors aujourd'hui, il a plu à l'Éternel de me pointer devant vous afin que nous puissions partager la parole. Je dis bien afin que nous puissions partager sa parole. Alors nous avons passé 50 jours de jeûne et prière, 50 jours pendant lesquels Dieu nous a puissamment parlé, 50 jours pendant lesquels Dieu a fait des grandes choses dans nos vies et parmi nous. Il a commencé par nous enseigner sur les ténèbres dans lesquelles nous étions. Et il s'est révélé à nous en tant que lumière. Il a fini par nous sortir des ténèbres. Nous sommes sortis des ténèbres. Il ne s'est pas arrêté là. Il a encore suscité des grands serviteurs de Dieu qui sont venus nous enseigner sur le Saint-Esprit. Il nous a enseigné qui était le Saint-Esprit, quelle était sa mission, qu'est-ce qu'il pouvait faire dans nos vies et dans quel domaine il pouvait intervenir aussi dans nos vies. Et nous avons clôturé avec la journée de la Pentecôte. Alors, ceci étant, nous ne sommes pas arrivés à la fin de notre parcours. Aujourd'hui, tout le monde est rassuré que chacun de nous a le Saint-Esprit. Parce qu'il a été dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est en chacun de nous. Mais comment nous utilisons ce Saint-Esprit qui est en nous? Parce que chez certains, il est en train de dormir. Chez d'autres, il est très attristé. Chez d'autres encore, il n'arrive pas à opérer. Alors que tous les serviteurs qui sont passés nous ont dit la même chose, que le Saint-Esprit qui est en nous, nous devons lui donner la possibilité d'opérer dans nos vies. Amen, non? Nous devons lui donner la possibilité d'opérer dans nos vies. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu intituler le thème d'aujourd'hui « Désirant tous les fruits du Saint-Esprit ». Je vais demander au modérateur de lire la parole de Dieu successivement dans deux passages. Marc 11, du verset 12 au verset 14 et Matthieu 21, du verset 18 au verset 20. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc 11, du 12e au 14e verset, je lis au nom de Jésus. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Matthieu 21, 18 à 20. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 21, 18 à 20. Je lis au nom de Jésus. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Alors là, nous sommes en train de voir Jésus qui, après être sorti de Béthanie, se promenant avec ses disciples,
il eut faim. On dit que Jésus a eu faim. Et il s'approcha d'un figuier. Et quand il arriva, il trouva que ce figuier n'avait que des feuilles. Lui, il cherchait un fruit pour manger. Mais le figuier n'avait que des feuilles. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Il a cherché le fruit, il n'a pas trouvé. Alors, il y a un détail. Il est bien dit dans ce verset que, dans ce passage, je veux dire, que ce n'était pas la période des figues. Mais Jésus est venu chercher ce fruit alors que ce n'était pas la période. Et quand il n'a pas trouvé le fruit, il a prononcé une parole contre le figuier. Et le résultat, le figuier avait séché. Mais quand on voit la parole qu'il avait prononcée, Jésus n'avait pas dit « tu vas sécher ». Non. Jésus a dit à ce figuier « tu ne porteras plus de fruits ». Dans l'autre passage, il lui a dit « plus jamais quelqu'un ne mangera de ton fruit ». Mais il n'avait pas dit que « figuier, tu dois sécher ». Mais le résultat, nous connaissons, nous tous qui avons déjà lu ce passage-là, que le figuier a fini par sécher instantanément. Qu'allons-nous dire de Dieu? Qu'allons-nous dire de Jésus? Qu'il est méchant, qu'il a tenté le figuier. Comment ce n'est pas la période des figues? Comme nous sommes ici, nous savons qu'il y a une période où les mangues sortent. Il y a une autre période où les mangues ne sortent pas. Et que quelqu'un vienne à cette période-là, il vient dans votre maison, si c'est votre oncle que vous connaissez là, il vient chez vous, il vous dit, aujourd'hui, moi je ne mange pas la nourriture, je veux seulement manger les mangues. Je crois que la première chose qui va vous venir à l'esprit, vous allez dire, voilà, l'oncle là est venu me tenter, il voulait me bouffer, il n'a pas pu, maintenant il vient me tenter pour me bouffer. Est-ce que cela peut s'appliquer à Dieu? Est-ce que cela peut s'appliquer à Jésus? Comment ce n'est pas la période des figues? Mais lui, il demande la figue à ce figuier. Et quand il n'en trouve pas, il sort une parole. Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et le figuier sécha. Alors, pourtant, le figuier était en bonne santé. Le figuier était en bonne santé. Il avait ses racines. Il avait ses branches, il avait ses feuilles. Il pouvait produire l'ombre pour que les gens s'abritent. Et que même les oiseaux du ciel puissent s'abriter aussi. N'était-il pas utile? Et si on voit bien, dans cette vallée, est-ce que c'était le seul figuier? Est-ce que c'était le seul figuier dans cette vallée? Si vous venez dans la contrée de Brazzaville, par exemple, vous allez constater que il y a beaucoup de manguiers. Mais nulle part on dit que, après avoir fouillé sur ce figuier, Jésus était parti, il est allé voir sur un autre figuier, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, pour chercher s'il pouvait trouver une figue. Il ne s'est arrêté que sur ce figuier. Il n'a pas fouillé ailleurs. Il n'a pas trouvé, on peut dire qu'il a maudit ce figuier. Bien-aimé, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Ce figuier avait un rendez-vous avec Jésus. Ce figuier avait été mis à part. Ce figuier avait été mis à part. Mais il n'avait pas compris cela. Il était dans la distraction. Il s'est mis à regarder dans la vallée. Il s'est dit que non, tout le monde n'a pas de figues. Là-bas, il n'y a pas de figues. L'autre aussi n'en a pas. Tout le monde n'en a pas. Pourquoi moi seul, je vais avoir des figues? Ou en tout cas, je reste comme tout le monde. Alors que lui, il avait rendez-vous avec Jésus. Ce jour était prévu. Ce jour était prévu par Dieu que Jésus devait passer par là, que Jésus devait prendre le figuier parce qu'il devait avoir faim et il devait manger de ce figuier. Mais notre figuier était dans la distraction. Il n'a pas compris que ce commandement, que cet ordre ne concernait que lui. Il s'est mis à regarder à gauche, à droite. Il s'est mis à regarder les autres figuiers pour se comparer. Dire que non, on est tous des figuiers, on est tous dans la même vallée. Pourquoi moi seul je dois porter des fruits alors que ce n'est pas la saison? Et il s'est comporté comme tout le monde. Et voilà ce qui lui est arrivé.
Et même quand Jésus a prononcé la parole contre lui, si Jésus a parlé au figuier, c'est parce qu'il savait que le figuier pouvait l'écouter. Amen. Hein? Sinon, il n'aurait pas parlé. Quand Jésus a parlé à Lazare, il savait que Lazare devait l'écouter. C'était un mort. Mais il savait que Lazare devait écouter. Il a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti. Il a parlé au figuier parce qu'il savait que le figuier devait l'écouter. Mais le figuier, en écoutant, le figuier est resté calme. Le figuier s'est dit, oh là là, si je ne porte pas de fruits, où est le problème? J'ai mes racines. J'ai ma sève qui continue à couler. J'ai mes feuilles. De toute façon, les fruits, ce n'est pas moi qui en mange. C'est d'autres qui en bénéficient. Qu'importe que j'ai des fruits ou pas, il est resté calme. Si ce figuier connaissait la parole de Dieu, si ce figuier s'était confié au Saint-Esprit, si on peut se le dire, il devait savoir que derrière cette parole, il y avait autre chose. Que derrière cette parole que Jésus avait prononcée, il y avait autre chose. Il devait faire comme Ézéchias, quand le prophète Ésaïe est venu à lui pour lui dire, donne les ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Ézéchias s'est retourné contre le mur, il a prié, il a pleuré. Et Dieu avait changé sa décision en lui accordant 15 ans de plus. Ce figuier devait faire la même chose. S'il avait compris qu'il devait sécher, il devait faire la même chose. Mais le figuier s'est dit, bon, les fruits ça peut aller, hein. Les fruits ça peut aller, moi j'ai mes feuilles. J'ai mes feuilles, les fruits c'est pas moi qui en mange, hein. Il n'a qu'à faire, faire ce qu'il veut. Et il est resté calme. Et il a fini par sécher. Le figuier a séché. Alors, la parole qui était cachée, quand Jésus a prononcé la parole en disant que plus personne ne mange, de ton fruit. Nous allons lire ça dans Matthieu 7, 19. Matthieu 7, 19. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 7, 19. Je lis au nom de Jésus. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Si ce figuier pouvait imaginer que ne pas porter de fruits, c'est un danger, que tu dois être coupé et jeté au feu, il devait demander pardon. Il devait se repentir pour que le Seigneur lui accorde une nouvelle chance. Mais cela ne fut pas fait. Cela ne fut pas fait. Je voudrais transposer cela à notre vie. Ce figuier, ça peut être toi. Ce figuier, ça peut être moi. Le figuier qui a desséché, ça peut être toi, ça peut être moi. Lorsque nous ne faisons pas attention au Saint-Esprit qui est en nous, lorsque nous ne faisons pas attention à l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous pouvons arriver à de telles situations. Et nous risquons de traiter Dieu de méchant, alors que Dieu n'est pas méchant. Amen. Hein? Dieu n'est pas méchant. Dieu veut que nous puissions porter des fruits. Dieu veut que nous puissions l'écouter. Que le Saint-Esprit qui est en nous puisse être mis en œuvre. Mais c'est nous qui portons cette responsabilité-là, de ce que le Saint-Esprit ne puisse pas agir en nous, de ce que le Saint-Esprit ne puisse pas opérer en nous. Nombreux d'entre nous ont déjà reçu des instructions. Nombreux d'entre nous ont déjà reçu des ordres, on peut dire, du Saint-Esprit. Mais ils sont en train de douter. Ils sont en train de douter. Ils pensent que c'est un jeu. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit t'a déjà parlé. Le Saint-Esprit t'a déjà dit certaines choses que jusqu'à aujourd'hui, tu hésites à mettre en action. Le Saint-Esprit t'a déjà dit certaines choses que toi tu penses que ce sont des choses viles. Que ça je peux ne pas faire. Ça fera quoi? Tout le monde se comporte comme ça. Personnellement, le Saint-Esprit peut te dire que toi tu ne dois pas prendre d'alcool. Toi tu ne dois pas prendre d'alcool. Et toi tu vas dire non, mais
moi je vois tel pasteur qui prend l'alcool, ça fait quoi? Moi aussi je peux prendre. Dieu sait pourquoi il te demande à toi de ne pas prendre ça. Dieu sait pourquoi il te met à part. Les instructions qu'il te donne à toi, ce n'est pas ce qu'il donne à l'autre. Les instructions qu'il donne à papa Kimbekete, ce n'est pas ce qu'il donne à papa Bokale. Les instructions qu'il donne à maman Dorcas, ce n'est pas ce qu'il donne à maman Bitemo. Chacun de nous a sa communion avec Dieu. Chacun de nous a sa communion avec le Saint-Esprit. Ne nous comparons pas. Ne nous comparons pas. Ne faisons jamais de comparaison. Pour dire que non, voilà, mais lui il est quand même pasteur. Lui il monte sur la chair. Mais s'il fait telle chose, pourquoi pas moi? Moi qui ne suis que sur les chaises là-bas. Je ne monte même pas sur leur chair là-bas. Où est mon problème? Non, ça c'est pas le Saint-Esprit. Ça c'est pas juste. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire attention avec les recommandations du Saint-Esprit. Nous devons faire attention avec ce que nous recommande le Saint-Esprit. Sinon nous pouvons nous retrouver comme ce figuier. Dieu veut que nous puissions porter des fruits. Quels sont ces fruits? Nous allons les lire dans Galates 5 au verset 22. Galates 5, verset 22, je lis au nom de Jésus. J'ai entendu juste la voix de deux personnes. Je lisais la parole de Dieu dans le livre de Galates 5, 22, au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà les fruits que Dieu veut que nous puissions porter. Bien-aimés, si nous nous mettons à lire ces fruits un à un, en commençant, bien sûr, au verset 19. Galates 5, le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Non, 22, ça va. Au verset 22. Le verset 22. Au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On commence par l'amour. Bien-aimé, est-ce que quand tu te regardes, est-ce que quand les gens te regardent, on dit que tu as l'amour? Est-ce que les gens te le disent? Tu es là, tu es un chrétien, tu pries tous les jours, tu es dans toutes les activités. Mais Dieu dit que nous devons porter des fruits. Est-ce que tu as l'amour en toi-même? Essaie de faire ta rétrospective. Nous devons grandir. Nous devons grandir. On ne vient pas ici pour perdre notre temps. On ne vient pas ici pour perdre notre temps. Nous devons changer. Quand on vient, nous écoutons les enseignements. Ces enseignements doivent changer notre vie. Nous devons le vivre. Nous-mêmes, on est là pour faire ça. N'attendons pas que le pasteur ou que Dieu puisse encore te parler pour ça. Est-ce que de toi-même, est-ce que tu trouves que tu as l'amour en toi? De toi-même d'abord. Et est-ce que les gens te témoignent parfois que tu as l'amour? Ça, c'est nous-mêmes qui devons le faire. On évolue. Le deuxième. Le deuxième. La joie. La joie. Ah, là c'est encore plus grave. Parce que nous les citadins, c'est difficile. Hein? C'est difficile ici en ville de se rendre compte que quelqu'un a la joie. Tellement stressé par les charges journalières, alors c'est difficile. Mais dans nos cœurs, chacun de nous peut se rendre compte qu'il a quand même la joie. Hein? Là, je nous épargne. Ce que je dis, je ne le dis pas pour vous. Hein. Cet enseignement me concerne moi d'abord, au premier plan. Il y a d'abord moi et ensuite vous aussi. Est-ce que vous avez la joie? Est-ce que vous avez la joie? Combien de fois vous riez? Combien de fois vous êtes heureux dans la semaine? Est-ce que vous avez la joie? Vous pensez que ce sont les autres qui font que vous ne poussez pas à avoir la joie. Vous pensez que ce sont toujours les voisins, ou encore les enfants, ou encore votre mari, ou encore votre épouse, qui fait que vous ne poussez pas à avoir la joie.
vous accusez toujours les autres. Mais ici, nous découvrons que ce sont les fruits du Saint-Esprit. Donc nous devons le désirer. On va évoluer. La paix. La paix. La paix pareillement. On évolue. La patience. La patience. Ah, Moutema Luku Luku. Est-ce que en toi, ça toi-même tu peux savoir. Est-ce que tu es patient? Mon frère, est-ce que tu es patient? Ma soeur, est-ce que tu es patiente? Quand tu veux obtenir une chose, est-ce que tu es patient ou bien toujours pressé? Toujours dans la précipitation? Même dans les choses de Dieu. Dieu veut faire en toi, toi tu penses que non, moi je ne peux pas prier pendant tout un mois. Moi je veux que ça soit en une semaine. Le Saint-Esprit te dit, mets-toi en jeûne pendant 10 jours. Tu dis non, 10 jours c'est trop. Moi j'ai entendu le témoignage de tel. Lui il avait fait seulement 7 jours et puis il avait eu cette délivrance. Moi aussi je fais seulement 7 jours. Oh Seigneur. L'impatience. Évoluons. La bonté. La bonté. Est-ce que tu es bon? Je nous le dis, hein. Je nous pose cette question. Est-ce que nous sommes bons? Est-ce que les gens témoignent que nous sommes bons? Là où nous passons, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans le milieu professionnel, est-ce que les autres témoignent que nous sommes bons? Ou encore nous-mêmes, nous avons le sentiment que nous sommes bons? Ça, c'est des questions que nous devons nous poser. C'est ça qui va nous amener à chercher, à désirer ces fruits du Saint-Esprit. Sans blague, vraiment. On continue. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. Alors, il y en a plein. Plein de fruits du Saint-Esprit que Dieu veut que nous puissions avoir. Mais moi, je donne comme un exercice que chacun puisse avoir au moins un fruit. Que chacun puisse avoir au moins un fruit. Que toi-même tu te mets de côté, tu commences à lire le passage. Galates 5 au verset 22, tu commences à lire ça un à un. Pour que tu vois ici, tu as quand même un fruit du Saint-Esprit. Parce que parfois nous demandons trop de choses. On ne connaît pas notre état. On ne connaît pas notre état. Allons d'abord là, fouillons un à un là. Est-ce que nous avons quand même un qui peut faire de nous quand même que Jésus peut regarder quand il va passer, il regarde, il dit oui, il y a quand même un fruit, ça je peux prendre et manger. Est-ce qu'il y en a? Ou bien quand Jésus va arriver, il va fouiller comme sur le figuier, il passe comme ça, il regarde, il n'y a aucun fruit. Aucun. Et il va prononcer une parole. Il finira par prononcer une parole. Parce que vous ne servez à rien pour lui. Il a dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Hein? Ne soyez pas tristes. Ne soyez pas tristes, ça nous concerne nous tous. C'est un exercice que nous devons faire. Le Saint-Esprit est déjà là. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le bénéfice d'avoir le Saint-Esprit en nous et nous pouvons créer cette communion avec le Saint-Esprit afin que nous puissions avoir ces fruits-là. Afin que nous puissions les avoir. Donc je disais que nous ne devons pas faire de comparaison. Pas de comparaison. À dire que non, bon, tel est comme ceci, moi aussi je vais être comme ça. Puisque dans ce ministère, les gens se comportent comme ça, nous tous ensemble se comporter comme ça. Non. Évitez ça. Dieu ne vous a pas appelé à ça. Vous êtes arrivés, Maman Lang nous disait ça, chacun est venu avec ses démons. Nous sommes dans un hôpital, chacun a sa maladie. Ne viens pas copier la maladie des autres, ne viens pas te faire contaminer par force. Tu viens, tu trouves l'autre.
Tu viens, tu trouves l'autre avec sa maladie à lui. Tu penses que non, moi aussi je peux m'aligner derrière lui. On va marcher dans la même maladie. Ça c'est quoi ça? Est-ce que c'est responsable? C'est pas responsable. Pas de comparaison inutile. A contrario, nous allons lire dans Galates 19, 21, les œuvres de la chair. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates 5, 19 à 21. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Que ceux qui commettent de tels actes n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, je ne veux pas que vous levez la main, mais je pense que si je commence à lire les œuvres de la chair là, tout le monde va lever la main ici. Tout le monde va lever la main sur les œuvres de la chair. Mais Dieu nous dit que ceux qui commettent ces actes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ce qui veut dire que ceux qui ont les fruits de l'esprit, c'est eux qui vont hériter du royaume de Dieu. C'est eux qui vont hériter du royaume de Dieu. Tout à l'heure, nous avons dit que le figuier pouvait être notre vie. Ça pouvait être ma vie, ça pouvait être ta vie. Le figuier peut aussi être notre ministère. Alléluia. Le figuier peut aussi être notre ministère. Le ministère chrétien du combat spirituel. Je ne parle pas d'autres ministères. Le ministère chrétien du combat spirituel. Tel que nous l'avons connu. Tel que nous l'avons connu. Maman Olangi nous disait, le ministère chrétien du combat spirituel n'est pas une église. C'est quelque chose mis à part. Et nous-mêmes, nous nous considérons aussi à part. Avec nos habitudes, avec nos commandements, avec notre doctrine, on peut dire. Nous étions mis à part. Et Dieu nous a mis à part. Et quand Dieu vous met à part, il devient aussi exigeant envers vous. Quand Dieu vous met à part, il devient exigeant avec vous. Il ne vous laisse pas faire n'importe quoi. Il a donné comment marcher dans ce ministère. Il a donné comment s'habiller. Il a donné comment manger. Il a donné comment faire ceci, comment faire cela. Aujourd'hui, nombreux, après des années, se disent, oh, mais dans les autres églises là-bas, on le fait. Pourquoi pas nous? Mais l'autre église, ce n'est pas le ministère chrétien du combat spirituel. L'autre église dont vous parlez là, ce n'est pas le ministère chrétien du combat spirituel. Le ministère chrétien du combat spirituel, c'est quelque chose qui avait été mis à part. Quelque chose qui a été révélé avec ses commandements, avec sa doctrine. Vous ne pouvez pas dire que non, nous voulons faire le ministère chrétien du combat spirituel avec la doctrine des autres. Il y a une vision bien donnée au niveau du ministère chrétien du combat spirituel. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? Qu'est-ce que nous avons constaté? Le ministère a commencé. Et il y avait des fruits. Il y avait des fruits. Nous avons vu comment les gens ont été délivrés dans ce ministère. Nous avons vu comment ça a changé les vies des gens. Mais à un moment, nous avons commencé à voir le contraire. Je crois que c'est à ce moment que Jésus est arrivé. Comme il était arrivé devant le figuier. Il arrive devant le ministère chrétien du combat spirituel. Il avait besoin de manger. Il regarde comme ça. Il dit, ah, mais je cherche le fruit. Il cherche la délivrance, il ne trouve pas. Il cherche les miracles, il ne trouve pas. Il cherche tout ce qu'il avait laissé, il ne trouve pas. À la place, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des feuilles. Les feuilles, là, c'est quoi? Il regarde comme ça, l'impudicité. Il regarde comme ça, les querelles. Il regarde par là. Il regarde les divisions. Il regarde, oh! Jésus a prononcé la parole.
il a prononcé la parole. Il a dit, alléluia, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Jésus a prononcé la parole. Jésus a prononcé la parole. Heureusement que la parole que Jésus a prononcée pour le ministère, il y avait un vigneron à côté. Nous allons voir ça dans Luc 13, du verset 6 au verset 7. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 13, du 6e au 7e verset, je lis au nom de Jésus. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Parole du Seigneur. Ça, c'est l'ordre que Jésus a donné pour le ministère. Il dit, puisque ne produit plus rien, coupez-moi ça. Coupez ça. Mais heureusement qu'il y avait des vignerons, les rebâtisseurs, qui ont répondu. Dans Luc 13, du verset 8 au verset 9, nous allons lire. Lisons au nom de Jésus. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Amen. Je creuserai tout autour. Amen. Et j'y mettrai du fruit. Amen. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Amen. Sinon, tu le couperas. Alléluia. Parole du Seigneur. Nous avons eu la grâce d'avoir le vigneron. Le vigneron qui dit au maître, pardon maître, pardon, laisse-le encore un peu de temps. Je vais creuser tout autour. Je vais mettre du fumier. Et si ça ne pousse pas après, là tu pourras couper. Alléluia. 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 Amen. Nous avons eu la grâce. Alléluia. Alléluia. Donc je disais que le figuier pouvait être aussi le ministère. Ça pouvait être aussi le ministère. Dieu pouvait aussi décider une fois, dire, bon, coupez ça. Et certains pensaient que non, bon, comme ils ne comprennent pas le langage de Dieu, il y a certains qui se disent, oh, mais si on ferme Brazzaville, ça fait quoi? Si on ferme Brazzaville, ça fait quoi? Le ministère est dans le monde entier. Mais ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Quand Jésus était devant le figuier, quand il a dit, toi figuier, que plus personne ne mange de ton fruit, le figuier pensait que c'était seulement les fruits. Or, il devait sécher totalement, Jésus. de la racine jusqu'à la dernière branche. Oh. Je m'arrête ce mot-là. Pour ceux qui pensaient que si on ferme Brazzaville, ça sera seulement Brazzaville. Dieu sait ce qu'il fait. Alors, les fruits du Saint-Esprit. Nous disons comment porter les fruits. Nous allons lire dans le psaume 1 au verset 3. Je sais pas si... Psaume 1, le verset 3, il est écrit. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 1, le verset 3, au nom de Jésus. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit, il est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. À côté d'un courant d'eau qui donne du fruit en sa saison. L'eau pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'eau pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons être toujours à côté de Jésus si nous voulons porter du fruit. Si nous voulons porter du fruit, nous devons toujours être à côté de Jésus-Christ. Lire sa parole, écouter sa parole, se confier à lui. Nous allons bien lire ça dans Jérémie 17, du verset 7 au verset 8. Allons-y.
Jérémie 17. Jérémie 17, du verset 7 au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant et n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Parole du Seigneur. Alléluia. On dit béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Voilà la condition. Si vous voulez porter du fruit, confiez-vous en l'Éternel. Amen. Confiez-vous en l'Éternel. Parce qu'avec lui, vous serez toujours vainqueur. Confiez-vous en l'Éternel. Parce qu'avec lui, vous aurez la bénédiction. Confiez-vous en l'Éternel. Parce qu'avec lui, rien ne pourra vous arriver de mauvais. Il dit, je vais prendre verset 17, verset 7. Vous pouvez, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Donc même quand il fait chaud, vous n'aurez pas chaud. Même quand il fait chaud, si vous vous confiez à l'Éternel, vous n'aurez pas chaud. Il dit, et son feuillage reste vert. Ah, ça, je n'ai pas parlé du feuillage. Quand Jésus a fait dessécher l'arbre, ce n'était pas parce que l'arbre avait des feuilles. Non, Jésus n'est pas contre le feuillage. Jésus n'est pas contre le feuillage. L'arbre doit porter le feuillage pour vivre. S'il n'y a plus de feuilles, l'arbre va mourir. Ce n'est pas parce qu'il y avait des feuilles, non. Jésus a fait dessécher le figuier parce que le figuier n'avait pas de fruits. Ce n'est pas parce qu'il n'avait que des feuilles, non. C'est parce qu'il n'avait pas de fruits. Et le feuillage pour nous, ça constitue quoi? Nous avons le Saint-Esprit en nous. L'apôtre Adjono nous l'a dit ici. Que lorsque nous avons le Saint-Esprit, personne ne peut nous faire du mal parce que le Saint-Esprit est là. Les sorciers ne peuvent pas s'approcher de nous parce que le Saint-Esprit est là. Il nous a dit que quand nous avons le Saint-Esprit en nous, les petites maladies là qui veulent blaguer avec nous vont partir toutes seules parce que le Saint-Esprit c'est un bâtisseur. Les organes qui étaient foutus, le Saint-Esprit va réparer cela. Lorsque nous avons le Saint-Esprit nous donne l'onction. Lorsque nous avons le Saint-Esprit peut opérer des miracles en nous. Mais cela n'est pas suffisant. Ça, c'est le feuillage. C'est le feuillage. Avec l'onction, avec les bénédictions, avec la bonne santé, vous pouvez aller en enfer. Jésus dit que pour lui, ce qui compte, c'est avoir des fruits. Porter du fruit. Donc, il dit, votre feuillage sera toujours vert. C'est-à-dire, quand vous vous confiez à l'Éternel, vous aurez ces choses-là. Vous en aurez. Mais il ajoute à la fin, il dit, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Il ne cesse de porter du fruit. Donc à n'importe quel moment, si Jésus passe, il a toujours ses fruits avec lui. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous exhorte à vous attacher à l'Éternel, à vous confier à l'Éternel, parce qu'avec lui, nous allons porter des fruits. Avec lui, nous serons plus que vainqueurs. Que Jésus bénisse sa parole. Alléluia.